Allez, c'est la reprise, on a rangé pour la plupart d'entre vous les vacances dans des valises en carton, mais pour pallier à l'adieu aux coquillages et aux crustacés, je vous propose de faire le plein de bonnes ondes et de beaux gosses, parce qu'on est dans une des périodes les plus actives, voire festives de l'univers drama, puisque comme chaque année, les Chinois profitent de l'été pour nous bombarder de sorties en tout genre, et croyez-moi, on n'aura pas fini d'en reparler pour le mois d'octobre. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Avant de lancer la playlist du mois et les tops, je voulais vous faire un petit point concernant les rumeurs d'un assouplissement de la législation sur les dramas chinois. Alors concrètement, si ça passe et ça devient officiel, ça veut dire quoi ? Eh ben possiblement la fin de la limite des 40 épisodes, alors quelque part ouïouïouï, parce que même si ça a gâché de nombreuses séries, nous on veut quand même éviter de retomber dans les excès à rallonge de séries à 90 épisodes, parce que les nuits sont courtes quand même. Mais par contre, concernant le positif, il y aurait plus d'investissement sur des dramas de meilleure qualité, un assouplissement ou en tout cas une modification sur les contrôles et la censure des dramas, ce qui permettrait de les passer en revue plus vite parce que ne nous leurrons pas, pour certaines séries, ça traîne grave. On va garder ça à l'œil parce que pour l'instant ce sont juste des bruits de couloir, mais cela pourrait avoir de sacrées conséquences sur les séries à venir, et ce alors que je constate qu'en effet, depuis les 5 ans que je consomme du drama chinois, de sacrés progrès ont été faits sur la qualité de la production et le jeu des acteurs. En attendant, revenons à nos moutons, et donc pour ce mois de septembre, les tops seront Love Next Door. Adorable drama coréen avec une galerie très attachante de personnages disponibles sur Netflix et qui tourne autour d'un couple qui se fréquente depuis l'enfance en tant que meilleurs ennemis parce qu'ils sont voisins et parce que la mère du garçon, qui fait carrière dans la diplomatie, a confié son môme à la mère de la fille, qui peut ainsi arrondir les fins de mois de la famille qui travaille dans la restauration. Nénette est partie bosser aux États-Unis dans une grosse boîte et s'apprête à convoler, mais la voilà rentrée la queue entre les jambes, sans boulot ni fiancé, et provoquant donc l'incompréhension familiale alors qu'elle se frite avec le jeune homme qui est lui devenu architecte. C'est un drama qui promeut le retour à des valeurs humaines simples, loin justement du carriérisme à tout prix et l'importance du microcosme familial, amical et amoureux face aux épreuves de la vie. Le couple est adorable tout plein alors qu'on découvre sans surprise qu'ils sont amoureux sans se le dire ni se l'avouer depuis un bail, mais qu'après des années quasi frères et sœurs, ce sera pas si simple de changer le prédicat, d'une part pour eux, mais en particulier pour l'entourage. Beaucoup de fraîcheur, et j'ajoute que c'est une série qui fait du bien et met en avant la résilience et la seconde chance, un vrai doudou pour l'âme. First Love, série japonaise qui est une belle tranche de vie pleine d'émotions, un peu comme la récente série La vie portera ses fruits et que vous pouvez retrouver sur Netflix. Alors je la place entre deux couches de mignonneté ce mois-ci parce que c'est une série plus réaliste et par moments assez mélodramatique, mais qui m'a quand même beaucoup touchée. On a deux jeunes qui tombent fous amoureux au bahut avec une bichette brillante qui a des ambitions de voyage et de voir le monde et qui grandit dans un truc compliqué puisque son père a fait sa vie avec une autre famille et punaise, la relation avec maman n'est pas si simple. Pour le mec, la rencontre avec la nana représente l'illumination de son existence puisqu'il passe de garçon rebelle à mèche blonde en gars sérieux pour les beaux yeux de la fille et de son côté entre à l'armée afin de devenir pilote. Mais ce premier amour si profond et si pur va voler en éclats après un accident qui a laissé la jeune fille amnésique et malheureusement, avec l'ingérence de maman, l'histoire va s'arrêter là, laissant le mec dans une profonde dépression alors qu'elle a refait sa vie sans plus rien savoir de lui. 20 ans plus tard, il a enfin la chance de la revoir. Arrivera-t-il à lui toucher le cœur ou renoncera-t-il à se faire à nouveau connaître d'elle pour ne pas la perturber et lui rappeler de douloureux souvenirs, et alors qu'il a lui-même la possibilité de faire sa vie avec une psychologue. Les deux acteurs qui interprètent le perso masculin jeune et mature sont excellents, mais j'ai trouvé que bien que les actrices ne soient pas mal, le cast n'avait pas été réussi car il n'y a pas beaucoup de ressemblance entre les deux. Du coup, tu as l'impression de voir un personnage complètement différent, même si oui, en effet, elle est très différente dans son comportement, alors que tous ses rêves ont volé en éclats. Ça reste une belle série mature et réaliste en dépit de la tarte à la crème de l'amnésie, qui bien qu'étant un trope dont les séries usent et abusent, est ici fait de manière réaliste et sans les excès habituels. Je signale qu'on a une scène de sexe bien plus crue que ce qu'on a d'habitude, mais comme c'est nippon et sur Netflix, je dirais que c'est normal. Hello Again, drama taïwanais qui est du pur fluff, alors j'admets que ce n'est pas de haute volée et qu'en plus le perso
perso féminin a des côtés à te taper sur le système, mais si on met son cerveau de côté, c'est bourré de charme, et à commencer par celui de l'acteur Bruce Hung, aux pecs de qualité, mais aussi aux adorables fossettes, à croire que c'est un truc qui est demandé à Taïwan parce que Jasper Liu était déjà du même acabit. Bon, c'est une série sans prétention, assez cartoonesque, où un garçon rebelle, un peu comme la série susmentionnée, flash sur la grosse tête du bahut, mais contrairement au mec de First Love, il va pas pécho, et se contente de lui tirer les couettes pour attirer son attention. C'est ton couple typique querelleur, et alors que le mec avait arraché un pari à l'objet de son affection, qu'elle lui porterait son sac s'il parvenait à rentrer à l'université, Bichette va manquer le rendez-vous, non à cause d'un accident de voiture, mais parce qu'elle doit rembourser les dettes de sa maman et bosse non-stop. Donc revoilà le couple en présence plus de 5 ans plus tard. Lui est devenu manager d'un Gary Lafayette taïwanais, et elle continue de vivoter, mais le destin les remet en présence et il ne va plus la lâcher en l'embauchant dans sa boîte et en essayant de lui permettre de réaliser ses ambitions. Le type est bougrement craquant dans le genre gentil vaurien, mais la fille est quelque peu casse-couille. Je donne une patate à la chose parce qu'il y a de très bons moments. Alors sinon, en perso secondaire, je mentionne, parce que c'est assez rare, une très charismatique lesbienne qui craque sur l'héroïne, comme tout le monde, vu qu'en plus le nom de la nana veut dire mignonne, mais alors incroyable, la lesbienne Virbi, et termine la série avec un perso secondaire masculin. Vous me direz que vu que certains de nos acteurs sont efféminés, ça ne lui fait pas une grande différence, mais quand même, j'ai trouvé ça un peu dommage, même s'ils ont maintenu jusqu'au bout la possibilité qu'elle reparte avec une autre nana. En tout cas, c'est une série chouette et pas prise de tête, même si ça n'est pas de la haute qualité. C'est du junk food dont j'avais apparemment besoin. On continue avec Legend of the Female General, série chinoise qui permet enfin à Ryan Chang, que je suis depuis The Queen of Attack, de briller enfin dans un rôle de perso masculin principal dans une série longue, preuve s'il en est que l'école des mini-dramas peut être un excellent plan de carrière. Après un rôle marquant de perso secondaire dans My Journey to You, le voilà à présent dans les starting blocks sur plein de choses différentes, dont récemment Shadow Love, dont j'aurai à vous recauser le mois prochain vu que ça vient de sortir. Alors je n'ai pas mis cette série dans les tops malgré un excellent démarrage, parce que j'ai trouvé ça longuet vers la fin et que j'ai perdu en intérêt, et parce que j'ai trouvé qu'ils auraient pu davantage mettre la dose dans la tension entre les deux persos principaux. Mais bon, ça reste une bonne série dans l'ensemble, et je n'avais pas encore vu Bai Shu en méchant, même si malheureusement son perso n'est pas aussi charismatique que je l'aurais espéré. Bon, le pitch, c'est un mix entre Mulan et Lady Oscar, avec une nénette élevée en garçon avec un masque pour jouer le rôle de son frère qui est souffreteux et dont on espère la guérison. Nénette va s'avérer ultra performante et devient un général renommé, et a fait ses classes à l'académie avec un beau gosse joué par Ryan Chung qui devient son frère d'armes, mais qu'elle va trahir à l'insu de son plein gré au moment où le frangin revient du sanatorium et exige de retrouver sa place. Pire encore, vu que c'est un gros bâtard, il prévoit de la faire buter, mais Mémère survit à sa chute falaise et part donc se faire embaucher en troufion de base dans l'armée de son ex-potos et à présent ennemi. Évidemment, il ne la reconnaît pas plus qu'il ne capte qu'elle est une fille, et le bonhomme est très troublé par l'affaire et le petit train suit son cours comme il faut et aurait pu arriver à la gare des tops si c'était pas devenu, à mon goût, un peu mou du genou, avec toutes les histoires de complot à la con et l'exaspérant perso masculin secondaire qui veut lui aussi croquer de la générale. Lock Her, mini-drama chinois air républicaine que j'ai trouvé très touchant et réussi, avec des éléments originaux, même si je ne les ai pas toujours très bien vécus, je dois dire, préparer les mouchoirs. Si la nana avait un soupçon plus de charisme, ça aurait pu figurer à l'aise aussi dans les tops, au vu de la qualité du produit, qui nous donne une belle bande originale, une photo magnifique et de belles scènes, avec des visuels pour une fois moins clinquants et artificiels que ce que les dramas air républicaines peuvent nous donner d'habitude. C'est surtout une série qui permet au petit Hong Shang-si de bien se faire remarquer, car l'uniforme lui va très bien, et je pense que c'est une affaire à suivre, car il a beaucoup de finesse dans son jeu et une belle présence. Le pitch, c'est une nénette dont toute la famille se fait exécuter soi-disant pour trahison avec les Japs, et qui est récupérée par le fiancé de la grande sœur, un seigneur de guerre qui a un frangin dans le monde de la nuit, et qui nourrissait un crush secret pour elle, et Nénette est prise entre les deux en les soupçonnant d'avoir joué un rôle dans le désastre de la famille. C'est doux amer, voire même franchement triste. Friends of Destiny, mini-drama chinois en mode reboot pour deux sœurs ennemies, ta classique fille de concubine versus la légitime. Bon, la fille de concubine est une sale garce qui envie les succès de sa sœur et la bute, mais toutes les deux renaissent de leurs cendres, et cette fois la concubine a prévu de faire un switcheroo de destin en échangeant les époux, vu que ça ne lui avait pas réussi d'épouser l'héritier de la famille où les deux nanas sont fiancées. Et ça arrange bien la fille
illégitime qui est l'héroïne de l'histoire parce que son mari était un vrai pourri et comme elle transforme en or tout ce qu'elle touche et que comme la sœur elle a gardé tous ses souvenirs, elle a bien prévu de ne pas se laisser emmerder et réussir cette seconde chance. Le couple qu'elle forme avec celui qui aurait dû être son beau-frère est très réussi et il y a quelques surprises dans cette histoire dont un deuxième reboot. J'ai bien aimé tous les acteurs qui ont tous la gueule de leur emploi, y compris les vilains libidineux et pervers. Muyilin's Pearl, mini-drama chinois dans la veine de To the Wonder l'an dernier puisqu'il se passe dans les steppes kazakhs et qu'on a le même postulat de la fille de la ville partie découvrir cet univers et qui au passage tombe sur un garçon des steppes qui aime les chevaux. Alors l'acteur n'est certes pas aussi à tomber que celui de To the Wonder et que vous pouvez retrouver au passage dans un réjouissant torse-poil dans la deuxième partie de Creation of the Gods, mais ça donne quand même une ambiance bien sympa et dépaysante qui tombait au poil pendant les vacances. On a aussi une double histoire en mode constellation familiale puisque la fille enquête sur l'histoire d'amour contrariée de sa maman avec un beau gosse des plaines, ce qui fait un contrepoint avec sa propre romance. The Slave Hunters, drama coréen qui était depuis un moment dans ma playlist de trucs à voir tellement c'est un classique, mais que ma récente découverte de Tang Hyuk, que j'avais pourtant déjà vu dans You Are My Destiny, m'a passablement donné envie de réactiver. Bon, c'est mitigé parce que c'est plein de bonnes choses, mais ça a considérablement vieilli et Dieu sait si les côtés psychorigides, nobles balais dans le cul du deuxième perso masculin et de la nénette m'ont tapé sur les nerfs. Mais la série ne manque pas d'arguments, à commencer principalement par la belle physicalité de Tang Hyuk et de ses compagnons qui, comme te l'indique le titre, sont des chasseurs d'esclaves au XVIIe siècle. Bon, c'est une série qui peut réconcilier les fans d'Empress Ki et de parcours parce qu'il y a un peu de cette série dans la caractérisation des persos et que bordel, les mecs n'arrêtent pas de courir et de sauter partout. L'histoire, c'est un ancien noble déchu qui s'est reconverti en chasseur d'esclaves fugitifs afin de mettre la main sur son crush de jeunesse, une beauté avec laquelle il filait le parfait amour, ce que ni le paternel du mec ni le frère de la miss ne voyaient d'un très bon œil, vu leur différence de statut. Elle le croit mort et s'apprête à fuir un mariage arrangé avec un noble, mais alors que ça fait 10 ans qu'il la cherche, la faute à pas de bol ou au destin, mais v'là-t-il pas que la belle, qui ne l'a pourtant pas oubliée, tombe sur un autre esclave en fuite qui se prend pour Spartacus et avec lequel elle se met en couple afin de protéger l'héritier du trône qui est un bambin. Alors te dire la tragédie du moment où ils comprennent qu'ils se sont ratés alors qu'ils s'aiment encore, c'est une série ultra frustrante mais où Tang Hyuk brille de mille feux entre pathos et folie. Bon, c'est clairement pas feel good et même si rien n'est acheté dans le bestiau, je plaide pour un remake moins coinsos. Your Sunshine, mini-drama chinois ère républicaine, et oui, ils sont de retour en grande forme ce mois-ci, et là on a une nénette qui veut venger sa sœur qui était fiancée à un mec chef de gang, qui la prend d'autant plus sous son aile qu'il était en fait amoureux d'elle et non de la sœur, comme dans Locker ce mois-ci. Nénette décide de se faire embaucher dans le gang et devenir une assassin, bon ça se regarde sans être inoubliable. Girls Fighting Fate, mini-drama lui aussi ère républicaine, mais pas du tout dans la même ambiance puisqu'on est ici sur une histoire de business et non de chef de guerre ou de gang. L'héroïne a du potentiel et parvient à faire des études où elle se lie de plus que d'amitié avec un jeune obro pas très discipliné mais prêt à se réformer pour elle. Patatras, l'épouse du grand frère, décide de mettre la main sur la jeune femme pour en faire la concubine et accessoirement une mère porteuse vu que le couple est sans enfant et que l'épouse est persuadée qu'un môme lui garderait l'affection du mari qui a une poule en ville en tant que deuxième épouse. L'ingérence de la dame est absolument immonde alors qu'elle fait chantage sur la jeune femme quand sa famille a des emmerdes et vous vous doutez que ça va être coton. Je dirais que du coup c'est un portrait réaliste de l'ambiance de cette époque et de la dégueulasserie de la vie de harem. Sinon, en dehors de l'intrigue amoureuse qui a tout l'angst que vous pouvez imaginer vu la situation, on suit les progrès de la jeune femme qui cherche à faire carrière dans le business de mandarine avec les débuts de l'industrialisation. Bien que Minnie, c'est de bonne qualité, mais par contre je porterai plainte à la place de l'actrice contre le coiffeur qui lui a fait cette affreuse coiffure avec petite brosse houppette sur le front. Ce n'est pas la première fois que je vois ça, mais comme c'est la seule à arborer ce style dans la série, je soupçonne une crasse de la part du styliste. This Thriving Land, drama chinois rural qui donne à Yang Mi son meilleur rôle depuis un bail, j'ai envie de dire son meilleur rôle tout court, parce que pour une fois, elle a une palette d'émotions à nous montrer, et elle est passée ironiquement à deux doigts de s'appeler à nouveau Soussou dans cette histoire, mais ouf, ce sera le nom de la petite sœur et non le sien. Il y a un cast très solide là-dedans, notamment avec le papa empereur de Ningyi dans Rise of Phoenixes, ce qui fait que par la magie du Dramaverse, Ningyi et Bai Tian sont maintenant frères et sœurs, et j'aime bien l'idée de Ningune en beau-frère de mon héros d'amour. Bon, on est ici à milieu de Péché en fleurs, puisqu'on suit à partir des années 20 les heures et malheurs d'une bande de villageois fermiers, depuis le jour fatidique où la fille de la maison jouée par Yang Mi est enlevée contre rançon le jour de son mariage à son amour d'enfance, et que le père, qui pourtant aime ses filles, refuse de se séparer d'un sou ou d'un bout de terre, ce qui fait que la sœur est envoyée à la place de la mariée, et que la promise, déshonorée car tout le monde croit que
tout le gang lui est passé dessus, décide d'envoyer valser ses ancêtres et se barre à la première demande en mariage qui lui vient d'une famille dont le fils est amoureux d'elle depuis l'enfance. Un portrait rural avec de bonnes compositions façon Hugo Macquart et pour moi un grand intérêt à voir certains rites et traditions des gens de la campagne. Bon, vous dire qu'on nous a passé le moment révolution culturelle et ses conséquences sur ce petit monde, c'est clair, mais ça n'en reste pas moins une bonne série, très bien servie. Falling You. J'aime beaucoup Fan Je-sin, donc je signais direct, mais en dehors de sa jolie présence à laquelle je n'ai rien à reprocher, c'était un mini-drama chinois assez moyen qui avait de vagues échos au début de My Little Man, un des meilleurs rôles de l'acteur. Une nénette qui vit sa best life en Allemagne avec ses parents, où elle apprend le violon, perd tout en un instant quand sa famille meurt sous ses yeux dans un accident de voiture, et se découvre une famille dont elle ignorait tout, un papy plein aux as et un jeune tonton beau gosse qui a été adopté, donc rassurez-vous, il y aura moyen de pécho. Alors l'ambiance est franchement hostile avec tonton au début et elle le soupçonne d'avoir orchestré la mort des parents afin d'être le seul héritier, mais figurez-vous que non, et donc il y a des problèmes de logique dans la caractérisation et un villainous crush pas transcendant avec tout un pataquès d'identité pas nette et d'orphelins adoptés. Bref, regardez pour Fan Je-sin. Crac! Be Not Meant to Be. J'étais prête à appeler perdu de recherche tellement j'étais inquiète de ne pas avoir vu passer un drama avec Dai Gao-jiang le mois dernier, mais coucou le revoilou dans la période qui lui colle le mieux à la peau et aux abdos, soit l'ère républicaine, pour une deuxième collab avec sa partenaire de Her Tragic Thing dans un mini-drama chinois qui commence très bien, mais qui se fourvoie dans différentes successions d'intrigues et d'arcs qui finissent par faire un peu trop fourre-tout, du genre même si vous n'en voulez plus, il y aura des restes. Un perso secondaire résume ironiquement ou pas les motivations des persos, c'est comme ça parce que c'est écrit dans le scénario. Nonobstant cette médiocrité, le paquet est mis sur du visuel herba gonzesse autour de la plastique du mec et franchement, admirez-moi ce sens de l'esthétique, ce qui nous donnera 2 patates tout de même, une pour chaque pectoral. Le pitch de départ, c'est une nénette qui est trahie par son époux dans une dégueulasserie sans nom car il la bute, elle et sa gamine, afin d'aller convoler en injuste noces avec une bitch de la haute qui le prend pour un grand poète. Spoiler, il n'a pas de talent, il a tellement pas de talent que s'il a réussi par accident à tuer la môme, ce dont il se remet d'ailleurs surprenamment bien, la nénette a survécu et entreprend de se venger avec d'autant plus de facilité qu'elle se trouve fortuitement être le sosie d'une concubine du père de la bitch. Mais où vont-ils chercher tout ça? Ajoutez au bazar le fils beau gosse écarté de la famille sur des accusations de tripotage de la part de la concubine, et donc quand nénette rencontre beau gosse, on peut pas dire que ça débute autrement que par une sacrée dose de toxicité. Ça ferait déjà en soi un bon drama, mais n'en jetez plus, on va ajouter sur le tas au milieu de l'histoire un autre type qui est amoureux de la nénette depuis l'enfance, une histoire d'identité compliquée, des moments je t'aime moi non plus ou que je te hais. Que ne ferait-on pas pour mater le Seigneur des abdos, on se le demande. Blend Feelings, deuxième mini-drama du mois avec Re Shang-si pour du fantastique contemporain, puisqu'une nénette spécialisée dans la création d'encens découvre que son fiancé la trompe et prévoit de se débarrasser d'elle après lui avoir volé ses secrets de famille, mais par un accident d'électrocution ne va pas partir sur un biopic de Claude François, mais a plutôt la faculté de lire les commentaires des spectateurs sur sa propre histoire, ce qui l'emmène sur la piste d'un beau gosse en fauteuil roulant, qui est le tonton du bâtard et son rival dans l'héritage de la boîte, et qu'elle va entreprendre donc de séduire afin de l'utiliser pour des plans de vengeance. On retrouve notre délicieuse nénette à la bouche arc de Cupidon, c'est une bonne petite série bouche-trou à laquelle je donne une patate. I'm waiting for you to see me. Cela faisait un moment que je ne vous avais pas sorti de mes fonds de tiroir un drama chinois format vertical. Alors encore une fois, je sais que c'est du pur trash, que je qualifierais même de porno pour gonzesse, mais sans savoir comment j'ai atterri là, bien m'en a pris parce que l'acteur Chen Se gagne à être connu et que j'espère qu'une bonne âme ira le repêcher pour le coller dans des mini-dramas de qualité. Je recommande pour les âmes sensibles aux mains gantées parce que caramba, 2 patates, parce que les dramas verticaux sont souvent plus culottés. Sinon, c'est ton histoire de fille adoptée qui a le malheur d'être amoureuse de son gueugue, mais comme c'est pas bien vu par la famille et que le type a une fiancée, elle a été envoyée en Europe, mais une personne va se réjouir particulièrement de son retour, un seigneur de guerre à la féroce réputation qui parvient à lui arnaquer des faveurs sur un chantage pour sauver des copains à elle, et il a jeté son dévolu sur elle depuis un bail et n'est pas prêt de la lâcher, encore moins alors que le gueugue cache un crush pour la nénette. Sinful Marriage, mini-drama chinois qui s'est avéré une excellente surprise et où l'on retrouve la nénette de Handbreast in the Dark Knight. Ça commence très fort et ça ne déçoit pas, avec des bisous extrêmement intéressants qui nous changent de la soupe habituelle, ce qui me fait donner une patate à la chose. Un type est vénère que sa chérie se soit fait buter dans un accident de calèche, et alors qu'il vient chercher la tête du coupable dans une famille de nobles, la fille se sacrifie afin de sauver son fiancé, un immonde bâtard qui est le vrai responsable. Du coup, le type se l'embarque pour la torturer à son aise, notamment à l'époux
épousant, mais malgré ses débuts Nénette martyre, c'est une maligne, et quand elle constate la traîtrise de son fiancé, elle va se venger fissa et essayer de se justifier auprès du mec tout en planifiant un divorce. Bon bah vous vous doutez que le type va passer de la haine à un certain trouble amoureux assez rapidement, grâce à l'intelligence de la fille, et je me suis régalée à leur dynamique complexe qui présente des évolutions intéressantes vers la fin quand le mec part en vierge vertueux. Il y a quand même des trucs défiant tout bon sens, comme les tomates, parce que ça me semble douteux pour l'époque, et le moment exécution dont tu ne sais pas comment le type a pu se sortir. Les flops. A Forbidden Marriage. J'avais très envie d'aimer ce drama chinois parce qu'il figure 2 acteurs que j'aime bien et en plus la sympathique actrice de Miss Truth. Malheureusement, c'est un ratage en ce qui me concerne vu la sous-exploitation du sexy Lee Tio-lin que je suis quand même contente de voir passer dans un drama de format long et la non-alchimie entre Mao Zedong et sa partenaire et non, les 12 ans de différence d'âge n'expliquent pas tout. On a déjà vu des associations où ça marchait du feu de Dieu. C'est une histoire de secte à la con où un mariage entre le leader et une nana du clan rival tourne au vinaigre parce que c'était en fait un complot pour exterminer le clan du mec. Bon, le leader il est pas mort, mais pas non plus la grande maîtresse du clan, une espèce d'esprit rebelle qui avait l'idée farfelue de courir après le vertueux chef d'un clan rival qu'elle poursuivait de ses assiduités. Du coup, Nénette profite du fait que personne n'avait vu son visage pour continuer à coller au basque de l'objet de son affection, qui voudrait bien mais peu point, sa bande mou en a envie de dire. Warm Me Too. En soi, ce drama chinois n'est pas une catastrophe, mais soit il n'est pas tombé au bon moment pour moi, soit il n'avait rien de nouveau au niveau des clichés, ce qui est ici le trope de la fille malchanceuse dont le seul talisman est un mec qui, comme de bien entendu, est allergique au contact humain, en particulier féminin, à part celui de l'héroïne, parce qu'ils ont un lien secret depuis l'enfant. J'aime bien l'acteur, donc c'était pas une torture à regarder, mais j'ai vraiment passé mon temps à zapper toute l'intrigue. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur, Tang Yuk, qui fait désormais partie de ma collection privée, apparemment, après Money Flower le mois dernier, et dont la performance dans Slave Hunters est impeccable, aussi bien dans la plastique que dans le jeu de Pathetic Lover. Mais aussi Takeru Sato, également découvert le mois dernier pour moi dans le remake de Marry My Husband et qui est comme Tang Yuk un bel exemple d'écorchés vifs comme on les aime. Ça n'enlève rien au plaisir quand ils sont physiquement intelligents et qu'ils te font passer des abîmes d'émotions en un regard. Meilleure actrice. La très jolie Chung So-min et son beau personnage en pleine crise existentielle dans Love Next Door, un joli petit bijou que j'avais déjà pu apprécier dans Alchemy of Souls. Meilleur acteur dans un second rôle. Ningyi approuverait-il vu ses relations compliqué avec son papounet, mais évidemment l'impérial Nidarong dans un rôle de vieux fâcheux qui aurait pu avoir été écrit par Balzac ou Zola. Si le papa de Ningyi vous manquait autant qu'à moi, alors sachez qu'il est actuellement également dans la série Shadow Love dans le rôle de What Else, un empereur. Meilleure actrice dans un second rôle. On peut toujours compter sur les coréennes dans cette catégorie, et même si je fais une accolade plus que méritée à l'ensemble du groupe de copines maman de Love Next Door, je vais plus particulièrement faire le focus sur la très classe Tang Yong-nam qui le vaut bien. Meilleure musique. J'ai cru qu'on allait manger notre pain sec malgré un fort joli thème dans Lock Her, mais est arrivée la très bonne bande originale de Hello Again, qui est un générique kawaii entraînant, mais surtout la très jolie ballade d'Eric Cho, Nobody But Me, tout en anglais certes, mais un truc qui va bien vous rentrer dans la tête, je vous garantis. Meilleure scène. Oh là là que ce fut dur de vous sélectionner le torse-poil du mois, car la concurrence fut rude, et ce fut un vrai tourment intérieur d'avoir à choisir entre Dago Jang qui nous donne une scène parfaite pour illustrer un calendrier à un niveau qu'on dirait du Pirelli, les pectoraux plus que remarquables de Tang Yuk dans Slave Hunters avec ses copains dans leur cosplay Aladdin, et Ryan Chung, mais au final, allez, j'ai donné le trophée à Bruce Hung, le bien nommé, parce que ça nous manquait un Taïwanais dans la collecte, et je ne pense pas que vous allez me le reprocher, parce que viser la bête, c'est quand même pas dégueu, et il a, je l'ai dit par ailleurs, de très jolies fossettes. Living lovely, just lovely. I wanna be with you, ay. I wanna be with. I wanna be with you, ay. I wanna be with. I wanna be with you. Me just love me. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I got something. Hold up, we gon' function. No assumption. Feeling like Tyson with it. Got out Tyson with it. Only for the night, I'm kidding. Only for life, yeah, only for life, yeah, only for life. Let's get it. Hit that shoulder, I know it coming over me.
next stroke overseas. I know what you need. Already on 10, all money come in, I'm feeling go. Mais régalez-vous avec nos autres héros sans chemise du mois dans Slave Hunters et sa scène de douche. If I'm in my mind at work, would you still keep it 100? I'd rather you trust me than to keep it a whole 100. Don't got you, I got nothing. Run for my money. There is nobody, no one that run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely, living lovely. Just I wanna be with you. I wanna be with you. Love Next Door. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Me just love. I'm on the way. We ain't got no time to waste. Papa, yo, come on the way. Am I in the way? I don't want pressure, you none. I want your blessing today. Go by the way. Open the door by the way. Show you that I'm on the way. I'm on the way. I know connection is vague. Pick up the phone for me, babe. Damn it, we jamming. That had a tooth for your nanny. Wheelin's Pearl. Remember, Gardena, I took the studio camera. I know Taco be mad at me. I had to do it. I want your body and music. I bought the big one to prove it. Look what you made. Told you that I'm on the way. I'm like an exit away. Le joli et prometteur Rochancy dans Blend Feelings. If I'm in my mind at work, would you still keep it 100? I'd rather you trust me than to keep it a whole 100. Don't got you, I got nothing. Run for my money. There is nobody, no one that run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely, living lovely. Ryan Chang dans Legend of the Female General qui est bien parti pour devenir Monsieur Octobre avec sa nouvelle série Shadow Love ou Oh Mama Mama, il est à croquer. I'm not a joyride, a hit and run. Fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. I'm moving on. Got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on. I got a new love, he runs for miles. Warm Me Too. It's just my style. We're headed down the road. Girls Fighting Fate. Watch me as I go. Should look both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. I'm moving on. Got nothing left to say. Let's be on my way. Best Sinful Marriage. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. I'm Waiting for You to See Me. This Thriving Land. I'm moving on. Et Fall in You. Ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. Got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. Got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. Got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on.
C'est moi ou les torse-poils rallongent de plus en plus? Pour les meilleures scènes, je vous propose la scène de piscine et une belle scène de chambre dans Love Next Door où le mec essaie de rester gentleman. Dans Legend of the Female General, la scène de la danse masquée, 2 scènes de pont qui m'ont fait très plaisir vu mon amour des ponts et un dessin de sourcils. Dans Be Not Meant to Be, la scène de mensuration où pour une fois c'est monsieur qui prend les mesures de madame. Dans Sinful Marriage, plein de bisous intéressants à la fois tendres et sensuels. Dans Lock Her, les magnifiques scènes pleines de délicatesse, de non-dits et de romantisme mélancolique qui vont se faire pendant et qui sont celles de la feuille sur la robe de la fille ainsi que le rideau de perles. Et dans Hello Again, la très belle scène sexy suivie des bisous pleins de tendresse où le mec dit à la fille qu'elle est à lui. Et c'est assez rare que ce ne soit pas écrit en possessif toxico-jaloux pour le souligner. On n'est pas dans le red flag, mais au contraire tous les signaux sont au vert, ainsi que l'adorable épilogue qui est chou tout plein mais également très sexy. Voilà un nouveau mois drama dans la besace, et même si j'avoue être un peu au ralenti dans ma production ces derniers temps, c'est vraiment un rendez-vous sur lequel vous pouvez compter sur moi et que je ne suis pas prête de manquer. Cela fait 2 ans maintenant que j'ai ouvert la chaîne avec un premier mois drama, donc merci à celles et ceux qui me suivent depuis 2 ans. Je vais guetter vos playlists et coups de cœur en commentaire. Merci de liker et partager pour faire connaître la chaîne. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. On se retrouve le mois prochain. Bon binge watch.